Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, l'entretien. Bonjour, amis auditeurs de Radio M. L'entretien reçoit aujourd'hui M. Mohamed Ould Nouagued. M. Mohamed Ould Nouagued est président directeur général de la Banque nationale de Mauritanie et d'un groupe en fait mauritanien privé, l'un des plus importants du pays, extrêmement actif en Afrique et qui est présent aujourd'hui au rendez-vous d'Alger pour développer des affaires du co-investissement avec des partenaires algériens. Il a signé ce groupe et Mohamed Ould Nouagued l'a fait hier, un partenariat avec le groupe algérien de Copré Sud pour une série de projets en commun. Monsieur Mohamed Ould Nouagued, merci d'être l'invité de l'entretien. Marhaba bik. Nous sommes très contents de vous recevoir. Merci à vous de m'avoir donc invité et de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Donc c'est ce forum Algérie-Afrique qui vient un peu nommé parce que l'Algérie réellement a besoin d'être connue au niveau business. Parce que déjà, l'Algérie est un grand pays, une grande nation. Tout le monde connaît l'Algérie sur le plan politique, sur le plan diplomatique et sur le plan économique. Elle a tant donné aux pays africains. Et parlant justement, comme elle a aidé mon pays, la Mauritanie, à avoir sa propre monnaie nationale à l'époque, à la Douguia, qui est aujourd'hui donc la monnaie de la Mauritanie. Et ça, c'est quelque chose que tous les Mauritaniens savent et apprécient. C'était quelque chose d'extrêmement important à l'époque et de souveraineté. Alors, je peux vous poser cette question. Monsieur Ould Nouagued, pourquoi votre groupe, qui est très important, qui est dans beaucoup d'activités, vous allez nous les rappeler, n'est pas venu investir en Algérie plus tôt ou essayer de trouver des opportunités d'affaires plus tôt? Est-ce que c'est parce que les Algériens ne s'intéressaient pas au potentiel mauritanien ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Alors, tout simplement. Alors, je tiens quand même à rappeler une chose que M. Nouagued Père, Allah rahmou, qui est fondateur de notre groupe, a fait du commerce en Algérie les années 60 et 70. Donc, à l'époque, c'était ce qu'on appelait la foire de Tindouf, la foire de Moga Tindouf. Donc, il y avait beaucoup de Mauritaniens, Marocains, Niger, Maliens qui venaient donc exposer leurs marchandises et acheter. Donc, il y avait donc déjà un commerce à l'époque. C'est vrai qu'effectivement, donc ça s'est arrêté les années 80. Et aujourd'hui, effectivement, donc l'Algérie qui est en train de s'ouvrir économiquement sur le reste du monde, à savoir surtout l'Afrique, et a besoin de ce forum qui vient, je disais tout à l'heure, à point nommé. Parce que l'Afrique a besoin d'Algérie, comme l'Algérie a besoin de l'Afrique. Donc, alors, aujourd'hui, l'Algérie ouvre son marché aux Africains. Et ce qui est intéressant. Alors, nous, en tant que groupe Nouagued, nous saisissons cette opportunité pour venir investir en Algérie. Alors, sur 3 domaines. Je peux les rappeler rapidement pour les auditeurs de Radio M. Vous avez donc signé ce partenariat avec Copré Sud de M. Ahmed, donc il y a 3 activités, l'agriculture saharienne, le dragage, c'était Ahmed Ben Mallem, c'est le nom que j'ai recherché, l'agriculture saharienne, le dragage et la pêche. Alors, vous pouvez un peu nous préciser ces domaines d'investissement? Alors, très bien. Alors, effectivement, nous avons donc signé hier avec le groupe Copré Sud de Ahmed Ben Mallem, trois partenariats. Le premier consiste effectivement donc en la pêche. La pêche, c'est un domaine que nous connaissons parce que le groupe Nouagued est dans la pêche depuis plus de 30 ans. Donc nous allons mettre notre savoir-faire et nous allons investir avec Copsid dans la pêche, aussi bien dans l'acquisition des bateaux. Pour pêcher dans la Méditerranée, vous savez quand même l'Algérie a un grand potentiel. Je tiens à le rappeler, 1200 km de côte en Méditerranée, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, il y a un gros potentiel qu'il faut absolument exploiter. Donc, à ce titre, nous allons exploiter ce potentiel. Donc, c'est exactement le titre qui va le déterminer, mais en tout cas, nous allons faire des aires de stockage de poissons, nous allons faire de la congélation des poissons et nous allons transformer. Donc, il faut absolument transformer et valoriser le potentiel et le poisson algérien. Non seulement pour le marché algérien, mais aussi pour le marché africain et le marché européen. C'est extrêmement. Donc, alors, nous allons mettre ce savoir en Algérie. Donc, nous allons investir. La deuxième chose consiste effectivement à l'agriculture. Vous savez, l'Algérie aujourd'hui est
est en train d'encourager l'agriculture en plein Sahara algérien. C'est extrêmement. Donc, à ce titre, l'agriculture nous intéresse parce que aussi nous sommes dans l'agriculture en Mauritanie. Nous allons cultiver jusqu'à 3 000 hectares dans une première phase extensive jusqu'à 15 000 hectares donc dans le domaine céréalier, à savoir le blé et l'orge et maïs. Voilà, donc, et le troisième consiste effectivement donc, dans le cadre du partenariat que nous allons faire en Algérie, donc le domaine de dragage, parce que c'est un domaine que nous connaissons parfaitement, parce que ça fait plus de 20 ans que nous sommes dans le dragage. On l'a fait en Mauritanie, on l'a fait au Sénégal, on l'a fait en Côte d'Ivoire, on l'a fait au Mali. Au Mali, c'était au niveau du fleuve du Niger. Et au Sénégal aussi. D'accord. Vous avez cette expérience de dragage. Tout à fait. Vous l'avez développé avec un partenaire européen? Alors, dans une première phase, absolument. Nous l'avions fait avec des partenaires canadiens, mais après, ils sont sortis au bout de 10 ans. Et nous avons donc acquis ce savoir-faire et nous avons des équipements qu'il faut absolument. Alors moi la croissance de votre groupe nous intéresse à vue d'Alger, parce que vous avez quand même réussi le pari d'être dans beaucoup d'activités et de ne pas rester que sur la Mauritanie. Je peux rappeler, peut-être que nos auditeurs ne le savent pas, que vous n'êtes pas seulement sur les domaines de compétences que vous venez de signer, d'évoquer, mais aussi dans la banque, dans la téléphonie, dans la gestion des infrastructures, notamment la gestion portuaire aéroportuaire à Nouakchott. Et vous avez réussi à vous diversifier en Afrique. Comment on fait pour passer de la Mauritanie à l'Afrique? Il faut tout simplement oser. Tout simplement, oser et avoir confiance. Et il y a tellement d'opportunités en Afrique. Il faut oser, il faut aller, il faut saisir des opportunités. Il faut visiter les pays africains. Il faut, au lieu de rester toujours dans son pays, il faut aller chercher d'autres marchés. Et c'est un grand marché. Pourquoi les Européens vont en Afrique prospecter le marché africain, prospecter le marché asiatique? Pourquoi pas nous? Nous avons les moyens, nous avons l'expertise, nous avons le savoir et nous avons les moyens financiers, matériels. Alors, justement, les moyens financiers, quand vous prenez un partenaire, vous avez cité tout à l'heure le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Ouais. Les financements, ce sont des financements multilatéraux, ce sont des financements d'equity privés. C'est quel type de financement? Alors, tout dépend effectivement du domaine que vous comptez faire. Alors, soit vous amenez votre propre capital, soit vous amenez une partie et vous prenez le risque avec des locaux dans les pays où vous allez investir. C'est souvent comme ça que vous faites? Absolument. Nous faisons toujours profiter les locaux des pays dans lesquels nous allons investir. C'est très clair. Ça, c'est notre devise. Très bien. Alors, vous avez fait, allez tout à l'heure à l'aéroport, nous avons construit, nous avons participé au financement du nouvel aéroport de Nouakchott, qui aujourd'hui fait la fierté de la Mauritanie. C'est un nouvel aéroport qui peut recevoir jusqu'à 2 millions de passagers par an. Et il est opérationnel depuis 7 mois, 8 mois. La Banque nationale de Mauritanie que je dirige, le groupe Nouakchott que je dirige, ont participé activement dans la construction de cette œuvre gigantesque. Alors, vous nous avez dit la première clé du succès, c'est d'oser. Absolument. Est-ce que vos collègues algériens, de votre point de vue, n'osent pas suffisamment quand il s'agit du continent africain? Vous pouvez le dire en toute liberté. Laissez-moi vous dire une chose. Moi, je ne parle pas de la langue de bois. Je dis ce que je pense. Je suis connu pour ça. Parfois, ça passe, parfois, ça ne plaît pas. Mais en tout cas, c'est en bonne foi que je dis ce que je pense seulement. C'est contre personne. Mais tout simplement, nos frères algériens ont besoin de s'exporter. Ils ont besoin de s'exporter et ils ont un potentiel énorme. Ils ont les moyens financiers, les moyens matériels, ils sont intelligents, ils sont dynamiques. Mais il faut absolument qu'ils aillent donc vers le sud. Est-ce qu'on n'a pas tendance un peu, quand on est africain, invité à Alger, dans ce beau site, etc., à exagérer un petit peu le potentiel algérien? Parce que quand on va dans le détail, il n'y a pas beaucoup d'entreprises algériennes qui ont quelque chose de précis, de compétitif à proposer au marché africain. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, l'économie était une économie publique. C'est à cause de cela qu'effectivement, le secteur privé n'était pas aussi bien développé en Algérie. Mais on le constate depuis une dizaine d'années, je pense, voire 15 années, et on voit la naissance d'un secteur privé algérien, ce qui est extrêmement important. Okay? Parce qu'il faut que le secteur privé prenne en charge, parce que le public ne peut pas tout faire. L'État providentiel, c'est terminé. On ne peut pas continuer toujours à dire « j'ai l'État qui m'honorait, l'État qui me loge ». Ça, c'est terminé. C'est plus la peine. Il faut absolument se prendre en charge. Et le secteur privé peut aider, parce qu'il est créateur de revenus, il est créateur de richesses. Okay? Mais la pêche, on peut toujours envisager des partenariats publics et privés. Okay? L'État met, le privé met.
Alors, qu'est-ce qui, dans la relation en particulier, puisque vous êtes mauritanien, la relation entre l'Algérie et la Mauritanie peut donner un gros coup d'accélérateur à la coopération entre les deux pays, aux flux commerciaux? On a évoqué tout à l'heure la difficulté à faire circuler des marchandises entre les deux pays. Il faut passer par beaucoup de ports. Une route directe, ce serait aujourd'hui un investissement nécessaire? Absolument, plus que nécessaire. Je dirais une obligation. Parce que rien ne peut se faire sans des infrastructures routières. Ce sont les routes qui lient les peuples. Alors, aujourd'hui, l'Algérie a fait ce qu'elle a à faire parce que vous partez d'Alger jusqu'à Tindouf, jusqu'à la frontière algéro-mauritanienne. Il reste la partie nord mauritanienne, qui n'a pas été goudronnée. Il faut que l'État algérien et l'État mauritanien fassent quelque chose pour que cette route se fasse le plus tôt possible. Il semblerait que nous... Combien de kilomètres, monsieur? Je pense qu'il faut compter après entre 400 et 500 km qui ne sont pas encore goudronnés. Jusqu'à Zouirat, au-delà? Entre Tindouf et Zouirat, ce n'est pas goudronné. Mais entre Zouirat et Nouakchott, c'est goudronné. La route, elle est bonne. Elle est vraiment bonne. Okay? Alors, ce tronçon, il semblerait que les études ont été faites par nos frères algériens et présentées aux autorités mauritaniennes. Alors, qu'est-ce qui a bloqué? Franchement, je n'ai pas d'idée sur ce point. Mais en tout cas, l'étude est prête. Maintenant, il faut juste la concrétiser, la mettre en œuvre. Alors, si vous dites au gouvernement algérien, il n'y a pas que le marché mauritanien il n'y a pas que le marché mauritanien. Si vous faites cette route-là, si vous la financez, vous la réalisez. Il y a le marché, la profondeur subsaharienne au-delà. C'est bien le cas? Est-ce qu'on peut exporter à partir de la Mauritanie? Bien sûr. Nous avons quand même... Alors, la Mauritanie, il faudra regarder au-delà de la Mauritanie. Vous avez du Sénégal. Okay? C'est un marché important, c'est un marché de 15 millions d'habitants. Au-delà du Sénégal, vous avez la Guinée, vous avez la Gambie, vous avez la Guinée-Bissau. Vous êtes présent en Guinée? Absolument. Nous sommes présents en Guinée-Conakry où nous avons des investissements sur place. Dans la pêche. Et justement, c'est un bel exemple de partenariat. Nous sommes présents au niveau de la Guinée, dans le domaine de la pêche, où nous avons 65% de cette société que nous avons créée avec l'État guinéen et des privés guinéens. 15% appartiennent à des privés guinéens, 20% appartiennent à l'État guinéen, et le reliquat, c'est-à-dire 65% appartiennent au gouvernement guinéen. Monsieur Mohamed... Nous sommes aussi dans l'agro-industrie, en Guinée-Conakry. Nous sommes dans l'énergie. Nous produisons 100 MW d'énergie que nous vendons donc à la société d'électricité donc de la Guinée. Et nous avons une banque qui s'appelle la Banque nationale de Guinée. C'est en Guinée que vous produisez de l'électricité? Absolument. 100 MW. Absolument. Oui. Monsieur Mohamed Ould Nougaïd, on va terminer sur des questions institutionnelles rapidement. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment dans vos contacts pendant ces 3 jours à Alger, avec vos partenaires algériens, qu'il y avait quand même encore une appréhension par rapport à la sécurisation des investissements et des flux commerciaux avec l'Afrique? Vous êtes aussi banquier, donc vous connaissez un peu le problème? Alors, l'Algérie... est mal placé pour poser le problème de la sécurisation? Non, absolument pas du tout. L'Algérie doit s'ouvrir davantage. Okay? Alors, les Africains, en matière économique, c'est-à-dire encourager, libérer les énergies. Okay? C'est-à-dire qu'il y a un gros potentiel. Les Algériens sont extrêmement dynamiques, sont très intelligents. Maintenant, il faut juste les encourager, les stimuler pour qu'ils aillent de l'avant. Parce qu'il n'y a pas de raison à ce que d'autres fassent la même chose en Afrique et que nos frères algériens ne fassent pas autant qu'eux. Okay? Et il y a un marché potentiel à saisir. Il faut que juste l'État algérien mette, c'est-à-dire encourage. Si vous avez besoin de devises, il faut juste, franchement, de faciliter en Mauritanie, on le facilite sans aucun problème. Pourtant, bien que nous avons des réserves sont limitées, mais en tout cas... On accompagne ceux qui veulent faire des opérations à l'international. Absolument. La Banque centrale de Mauritanie le fait. Absolument. Vous savez qu'en Algérie, il y a de grosses difficultés. Mais justement, alors c'est pour ça qu'il faudrait donc... Donc vous êtes en train d'envoyer un message au gouverneur de la Banque d'Algérie? Alors, je n'ai pas de leçon à donner. Je n'ai pas de leçon à donner si, à quelqu'un. on veut bien apprendre de vous. Vous avez déjà réalisé en Afrique. C'est des avis, c'est des conseils. Mais il faut absolument que les autorités concernées, que ce soit la Banque centrale d'Algérie ou le ministère de l'économie et des finances algérien, puissent réellement mettre les mécanismes qu'il faut pour encourager les investissements algériens en dehors de l'Algérie. Oui. Et vice-versa. Et que aussi les Africains ou les investisseurs africains qui veulent venir investir en Afrique, plutôt en Algérie, puissent être aussi dans des meilleures conditions. Monsieur Mohamed Ould Nougaïd, on vous revoit bientôt à Alger pour de nouvelles aventures. Alors, vous savez, économiques. Il va sans dire. C'est mon pays. C'est un pays que j'apprécie beaucoup. Et c'est un pays qui a tant donné à qui a tant donné à l'Afrique. Et tout le monde le sait. Je tiens à le rappeler.
l'exemple que j'ai donné, c'est l'exemple de la Mauritanie. C'est la Mauritanie qui a réellement encouragé et qui a donné temps pour la Mauritanie au niveau de sa monnaie en 1973-74. Oui, c'est grâce à l'Algérie que la Mauritanie aujourd'hui a sa propre monnaie. Donc, absolument. Et elle fait beaucoup de choses. Mais c'est vrai que l'Algérie ne communique pas beaucoup. Hein? Elle fait des choses sans contrepartie. Oui, et ça, c'est bien. Mais aujourd'hui, le monde appartient à ceux qui communiquent. Il y a un intervenant américain tout à l'heure qui a dit que l'Algérie souffrait d'une crise d'humilité. Je suis tout à fait d'accord avec lui, absolument. Ce que vous faites, vous le donnez. Il n'est pas bien valorisé. Vous avez effacé la dette de beaucoup de pays d'Afrique. Sans contrepartie. Mais sans contrepartie et sans tapage et sans communication. Oui. Alors que vous aurez dit quand même communiquer là-dessus. J'aurais personnellement profité, je ne donne à personne, mais cette dette, vous aurez pu la transformer en investissement, et qui est donc créateur d'emplois dans ces pays. Et l'Algérie, ça représente. Et tout le monde va dire, ah, ça c'est algérien. Oui. Mais aujourd'hui, la dette effacée, seuls les ministères concernés le savent. Mais le peuple de ces pays ne le savent pas, malheureusement, parce que vous ne communiquez pas. Monsieur Mohamed Ould Ngaïd, merci beaucoup d'avoir été l'invité de l'entretien ce matin. C'est plutôt moi. Merci. Merci à vous. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, l'entretien.